Et là, tu vois, ça prouve que parfois, tu peux consommer responsable en achetant des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. Salut, moi c'est Antoine, j'organise des concerts, je fais un petit peu de radio et je fais encore aujourd'hui des quiz musicaux avec mon pote Julien qui est pas venu mais qui en fera peut-être une vidéo aussi. Et je voulais vous présenter l'album de ma vie qui pour moi est Smash des Offspring. Avant d'écouter Offspring, j'ai jamais écouté vraiment de musique avant ça. Il y avait la musique de mes parents, mais c'était plus un fond musical, des choses comme ça. Et je découvre parce que c'était un copain qui avait acheté Americana et qui me l'a enregistré sur une cassette. Je me l'étais mis, j'avais 12 ans. Et je me souviens, je mets la cassette d'Americana et là, t'as l'intro de Have You Ever avec le gros riff de Noodles. Et à ce moment-là, il se passe un truc dans mon cerveau. Je pensais que la musique, c'était pas pour moi. Et là, je me dis, mais ça me ressemble, mais on est encore plus cool que moi. C'est pas possible d'être aussi cool dans la vie, quoi. Et je pense que ça a tout changé. Et donc, ce pote, qui était lui aussi vachement touché par cet album, il avait Conspiracy of One, il avait Americana, et il avait pas Smash. Du coup, moi, au Noël d'après, j'ai demandé Smash. Ça a été le premier CD que j'ai eu, avec un CD de Britney. Mais Smash m'a plus marqué. Alors, c'est vrai qu'à 12 ans, Offspring, je pense que Americana est quand même plus facile d'accès. Quelque part, les sons sont beaucoup plus polissés, Smash était plus difficile à rentrer dedans, donc à 12 ans, je préférais encore Americana, mais j'étais touché par Smash. Je me rappelle, par exemple, le Stupid Dumb Shit Goddamn Motherfucker dans Bad Habit, forcément qui touche un gamin. Moi, c'était l'époque où j'avais envie de me révolter contre mes parents, où j'avais envie de me révolter contre une éducation qui était trop stricte. Et je crois que j'ai trouvé dans Offspring le meilleur vecteur pour exprimer cette révolte. Ils m'ont suivi toute mon adolescence. C'est le premier groupe que j'ai écouté, c'est le groupe que j'ai le plus écouté. Après, il y en a d'autres qui se sont ajoutés, hein, bien sûr. Mais c'est eux qui sont restés. Et je dirais que Smash, au fil des années, je me suis affiné l'oreille. Et petit à petit, je me suis mis de plus en plus à aimer Smash parce que c'est plus un album typique des années 90. Moi, j'étais plutôt né dans les années 2000, donc il a vraiment fallu que je me fasse d'abord l'oreille au power chord, aux choses comme ça, avant vraiment d'apprécier Smash. Et aussi que je me mette à comprendre l'anglais parce que les lyrics dans Smash sont assez incroyables. Plus, je pense, que dans Americana, elles sont plus intemporelles. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur album des Offspring. Ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est que c'est un peu l'album qui a fait exploser le punk au milieu des années 90, où le genre était assez underground. On a en 88 Bad Religion qui sort Suffer, qui prouve quelque part à la scène qu'on peut faire du punk, être intelligent et être mélodieux. Et Offspring qui vient derrière, donc avec Smash, qui est un album bourré de hits, peut-être encore plus mélodieux que ce que Bad Religion fait. Et je pense au niveau de l'écriture, Bad Religion c'est très très bien, c'est pas si facile d'accès, c'est pas si facilement compréhensible. Offspring, ils ont cette qualité à être compréhensible rapidement, même si à chaque fois qu'on y revient, à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est aussi pour ça que Smash reste. Pour moi, Smash, c'est vraiment l'album qui a un espèce de panorama de tout ce que tu peux ressentir quand tu es jeune, notamment dans l'aliénation, avec avec des chansons comme Not the One ou des chansons comme Something to Believe in, de la rage à l'état pur, comme par exemple Genocide, qui est la rage sur la guerre du tous contre tous, de la rage à l'état pur avec des chansons aussi comme Nitro. En fait, c'est ça que je crois qui m'a intéressé dans Smash, c'est cette alliance d'énergie pure avec des thèmes qui étaient des thèmes qui me parlaient beaucoup à l'époque, mais en fait qui me parlent encore aujourd'hui. Parce que c'est beaucoup des thèmes, comme je disais, sur l'aliénation, la quête de sens. Moi, je mets au défi n'importe qui, de même plus que moi, j'ai 33 ans, mais n'importe qui de 50 ans, de se dire qu'à un moment, il n'est pas en recherche de sens, quoi. Je pense qu'on a tout ça, et qu'Offspring, c'est un super vecteur pour exprimer ça, quoi.
Après, moi, il y a un truc dans Offspring qui m'a toujours marqué, et ça, je crois, dès que j'étais super jeune, c'est que c'est évident que le chanteur utilise le second degré. Je vais te donner un exemple. Quand il dit « The more you suffer, the more you really care » dans Self-Esteem, tu sais que forcément, il ne le pense pas au premier degré. Mais il ne le pense pas non plus complètement au second degré. Et du coup, tu sais pas trop sur quel pied danser. En plus, il a un ton qui va pas te permettre de trop trancher. Et moi, ça me rendait fou quand j'étais ado d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et c'est en cherchant que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas important ce qu'il voulait dire. Ce qui est important, c'est le ton en fait avec lequel il dit les choses, et c'est la réflexion que ça pousse chez toi. Et du coup, en fait, Smash de Offspring, c'est vraiment moi l'album. Par exemple ses lyrics, mais il y en a d'autres, c'est l'album qui m'a permis d'appréhender ce que c'était qu'une production artistique. Où en fait l'artiste ne va jamais te dire ce qu'il voit, ne va jamais te dire comment penser, mais en fait il va te pousser à penser. Le punk californien, pour moi, c'est un petit peu le sage qui monte le ciel, tu vois. Quand le sage monte le ciel, l'idiot regarde le doigt. Bah, arrête de regarder le doigt, quoi, regarde le ciel. Et il va pas te montrer, lui, ce qu'il voit dans le ciel. Et en fait, heureusement. Par contre, il va te pousser à lever la tête, à te donner envie de lever la tête et de voir ce qu'il y a. Et je pense que c'est en ça que c'est super réussi. L'événement marquant avec cet album, c'est quand je vais aller les voir le jouer en intégralité en 2014 au Grosse Rock. Et c'était énorme pour moi de pouvoir voir jouer Offspring l'intégralité de mon album préféré. En plus d'aller au Grosse Rock où tu te retrouves avec une communauté de fans de punk que tu ne côtoies pas forcément tous les jours dans ta vie de tous les jours. Mais là, tout le monde vit par ça, respire par ça. Et tu te rends compte que non, il n'y a pas qu'à toi que ça a fait de l'effet. Et ça fait du bien. Et je me souviens, je voulais absolument être tout devant, entre le chanteur et le guitariste. Sauf qu'il y avait très peu de place parce que la scène était petite et qu'il y avait énormément de vigiles. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais pointé à 17h alors que le groupe jouait à minuit pour me retrouver à la barrière entre les deux et entre deux vigiles. Et j'avais attendu là, au milieu des pogos, parce que juste avant, il y avait eu Hall, il y avait eu les Hives qui avaient mis une ambiance de folie. J'étais crevé, mais quand ça a commencé, c'était extraordinaire. Et je crois que j'ai jamais vu Offspring prendre autant de plaisir à faire un concert. Je les ai vus pas mal de fois. Mais c'est vraiment sur Smash, on sentait que Noodle se lâchait, que c'était incroyable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le photographe de Offspring me prend en photo sur la date et va diffuser la photo. Et cette photo, je la trouve géniale parce qu'en fait, c'est un bordel pas possible. Il y a tout le monde qui a peur, il y a tout le monde qui est mal. Et en fait, il n'y a que moi qui regarde droit devant. Et je crois que vraiment, pour moi, ça illustre ce que cet album il fait pour moi et ce que Offspring fait pour moi. C'est trop violent pour beaucoup de monde. Mais moi, c'est juste ma cam, quoi. Ça exprime juste tout. Smash, c'est l'album de ma vie parce qu'au final des productions de Offspring, c'est celui qui est le plus resté. C'est le plus intemporel. Et c'est celui, comme je disais, qui m'a permis d'appréhender ce que c'était qu'une œuvre artistique parce que je me suis vraiment plongé dedans avec passion. Aujourd'hui, je me replonge dedans et c'est pas juste un sentiment de nostalgie que j'ai quand j'écoute cet album, mais c'est des questions en fait qui sont des questions existentielles que je vais continuer à me poser et que Offspring va m'aider quelque part à me poser par leur riff et par cette voix de Dexter que je trouve extraordinaire par ailleurs, quoi. Du coup, moi, dans les titres que je préfère de cet album, d'abord, il y a la chanson la plus connue, Self-Esteem, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est hyper bien écrite, avec une vraie vibe à la Rolling Stones, et en même temps, c'est du pur punk californien. Et elle raconte tout simplement le mec qui est dans une relation qui est pourrie, qui se fait prendre pour un con par sa copine comme pas permis, mais qui la laisse faire parce qu'il n'a pas le courage. Et il prend un regard extérieur et en fait il rigole de lui-même. Et je trouve que c'est hyper fort en fait d'arriver à faire ça. C'est une chanson qui parle à beaucoup de monde, je pense déjà par son côté lyrique, mais en plus quand tu écoutes les paroles, clairement tu peux te retrouver dedans à un moment ou à un autre dans ta vie, quoi. Donc d'abord Self-Esteem. Ensuite, et je pense que, tu vois, si je devais garder une seule chanson de toute la musique que je connais, je pense que je garderais la chanson Smash, qui est vraiment une chanson sur l'affirmation de soi,
où il va clamer haut et fort I'm not a trendy asshole, I do what I want, I do what I feel like, I'm not a trendy asshole, I don't give a fuck if it's good enough for you, cause I'm alive. Et ça, pour moi, ça synthétise vraiment ce que c'est que Offspring. Il le dit de manière, hyper péchue. Et il y a besoin, pour s'affirmer, je pense qu'il y a besoin d'y mettre de la pêche, il y a besoin d'y mettre de l'énergie. Si tu le fais pas, il y a trop le risque que tu vois un petit peu de courber les chines devant le système, quoi. Et moi, il m'aide en fait avec cette énergie-là à faire ça un petit peu au quotidien. Sur cette chanson, à côté de ça, la musique, elle est vraiment pas en reste. T'as notamment le bridge, il est extraordinaire. Le bridge à la guitare qui va durer à peu près 30 secondes sur une chanson de 2 minutes. Et des paroles hyper simples mais qui sont répétées et comme je disais, qui sont vraiment nécessaires à dire. Smash, c'est l'album, c'est un album très important dans l'histoire du punk parce que c'est encore aujourd'hui l'album indépendant le plus vendu au monde. Faut comprendre que le label Epitaph qui a Offspring, c'était le label du guitariste de Bad Religion qui avait sorti ce label au départ juste pour produire son groupe. Il a fait venir 2-3 groupes comme ça, mais plus par passion qu'autre chose. Et à un moment, y a Smash qui explose et qui permet de faire exploser le label, de faire exploser le punk. Et Smash a permis d'engranger énormément de fonds qui vont être réinvestis en totalité dans du punk. C'est-à-dire que quand tu achètes Smash, tu sais que tout l'argent que va se faire Epitaph, ils vont le réinvestir dans du punk. Il n'y a pas un centime qui sera reversé pour financer David Guetta. Et ça fait du bien. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est consommer responsable. Et là, tu vois, ça prouve que parfois, tu peux consommer responsable en achetant des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. Donc tu vois, comme je te disais, Offspring, c'est un des groupes les plus importants pour moi. À côté de ça, j'ai envie de citer d'autres albums aussi qui m'ont beaucoup marqué. Je pense par exemple à Punk in Drublic de NoFX qui est sorti la même année, à Blink 182, leur self-entitled que le copain Lucas a chroniqué, qui est juste un album énorme qui m'a beaucoup marqué. My Chemical Romance, bien sûr. Alors moi, j'ai une préférence pour Danger Days. Et plus récemment, gros coup de cœur, il y a 10 ans déjà, mais pour Don't Panic d'All Time Low, qui pour moi est aussi une des grosses productions punk les plus sous-cotées.